ce presque podcast numéro 8. Quand même, hein, on s'y tient. Aujourd'hui, j'ai mon petit thé, enfin mon petit bol à thé et une infu pour vous accompagner. J'ai plein de choses à vous dire. J'en profite. En fait, j'ai une infu. Alors, moi j'aime bien les infusions, mais je vous avoue que c'est un peu redondant. Et là, j'ai trouvé les Twinings pêche vanille fleur d'oranger qui sont super bien. Dans les infus, j'aime bien les infus en vrac, j'aime bien. J'ai pas de... Comment on dit? J'ai aucune fidélité vis-à-vis des infus. J'ai pas de truc. Là, en ce moment, je suis là-dessus et franchement, elles sont super bonnes. Petites... elles sentent la vanille et la fleur d'oranger. La pêche? La pêche, ouais, si. En fait, on ressent vraiment... Accord parfait. C'est une infu, hein. C'est une infu. Sinon, à Noël, ils ont... Pour l'occasion de Noël, on n'en parle pas de Noël. On n'en parle pas. C'est pas encore Noël, mais vraiment, il y a déjà tout dans les magasins, c'est insupportable. Bref, à Lidl, ils ont fait les thés, vous savez, c'est des thés en vrac, et c'est dans des boîtes vertes, et dessous, il y a une verte pour le thé vert, une noire pour le thé noir. Elles sont rondes, elles sont sphériques comme ça, et noir et rose et verte et jaune, et on a des boîtes et dedans il y a du thé en vrac. J'ai pris le thé vert et franchement il est très très bon. J'aime beaucoup, il y a un petit arrière-goût un peu Pepsi, un peu mentholé comme ça qui est vachement bon. Moi j'aime pas la cannelle, donc là on arrive dans ma période de thé et infus horrible parce qu'il y a de la cannelle partout. Avec Noël c'est insupportable, il y a de la cannelle partout. Donc voilà, donc là il n'y a pas de cannelle là-dedans, donc très bien, moi ça me va. Ceci dit, j'espère que vous allez bien. J'ai été vilaine. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. Il y a de plus en plus de monde sur les podcasts. Non, pas les podcasts, pardon, les thé blabla. Je suis super ravie de vous accueillir. N'hésitez pas à me laisser un petit message si vraiment ça vous a plu. Ça me fait du bien de vous lire. J'aime bien vous répondre, j'adore ça. Et voilà. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit like si vous aimez. Si vous aimez pas, vous pouvez vous dispenser. Hein. C'est pas grave. Hein. Non, mais si vous aimez pas, vous regardez autre chose, je veux dire, on s'en fout. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Vous savez, j'ai fait ce pull, blablabla. On est toujours dessus, hein. J'ai toujours pas terminé. Vous allez voir avec 3 pelotes ce qu'on peut faire quand même. Donc, j'avais fait le tour de cou, là, oh là là, le châle, les mitaines, je vous les ai montrées. Regardez. Un bonnet. Je vous mettrai un Drops Design, le bonnet. Vous savez, je l'avais commencé dans l'autre podcast. Ah oui, je vous ai pas dit. Aujourd'hui, nous sommes le 12. Donc, vous avez votre semaine de décalage. Nous sommes le 12. Hop, je tourne une semaine avant, comme d'habitude. Et voilà. Un lundi 12. Regardez. J'avais commencé, alors franchement, il est monté hyper rapidement. Je me retourne. Hop, il se met comme ça, là. Moi, j'ai mis un petit truc derrière, mais bon, vous n'êtes pas obligé. Je sais pas si on peut le retourner, mais après ça va enlever du charme, quoique, on peut le retourner et voilà. Non, il est vraiment, franchement, il est trop bien, il est léger, je le mettrai. Bah, il est plein de couleurs, hein. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis repartie sur une autre paire de mitaines, toutes comme ça, toutes simples. Là, j'ai fait des côtes 1-1 par contre. Et vraiment, je l'ai montée toute simple en jersey. Hop. J'en ai déjà fait une. Je vais faire la deuxième. Et je crois que je la préfère simple. Parce que je vais pas mettre de boutons, de trucs comme ça. Attendez. Ah, je voulais mettre un petit pompon. Je l'ai fait exprès. On peut retourner là. Ça, c'est génial. Si, voilà. Mais vraiment, j'adore ça. Moi, les mitaines... je pense que je vais essayer d'en faire une qui recouvre aussi là, mais il me faut le pouce au moins. Voilà, le petit pompon, je sais pas, j'hésite encore. Après, j'ai peur que ça me gonfle. Mais c'est mignon avec un petit pompon. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je vous prépare bien sûr Alors, je tricote... le tuto de Noël, ça y est, hein, il est lancé. J'en suis au 12e, je suis au 12e jour, je crois. Il a bien avancé.
Le début est laborieux, hein, je vous l'ai dit, je vous le redis. Mais il a bien avancé, j'en suis au 12e jour. Tourné, c'est dans les tuyaux, quoi. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc je suis assez contente pour ça. Ensuite, je voulais vous parler, ben, bon, de mes mitaines, là. Hein. Je vais finir, je vous montre où en est le pull. Regardez ce qui reste. Il reste vraiment plus que... Hop, ça y est, j'ai... Il reste juste le... Ça, là. Voilà. Et voilà. Donc, c'est chouette, je trouve, d'avoir commencé ça. J'écoute beaucoup les podcasts de d'Emaille et moi. Je vous mettrai le lien. Elle est d'une douceur. J'adore, j'adore. Je l'écoute en tricotant le dimanche matin. Et dedans, elle a commencé un petit pull pour un enfant que c'est Sugar, je ne sais plus quoi. Je vous mettrai tous les liens là, les noms et tout, par là. Vous les écrirez, vous inquiétez pas. Donc, le pull et que j'ai trouvé sur la créatrice. Oh non, mais sérieux. Là, que j'ai trouvé sur. Donc, elle en a parlé. Donc, je suis allée voir sur Ravelry. Et à ce que j'ai compris, c'est une ancienne designer qui a arrêté son activité et qui a tout laissé ses patrons gratuits sur Ravelry. C'est une générosité formidable, je trouve ça super chouette, donc je partage l'info parce que ça vous permet d'avoir des patrons pour les personnes qui ont des petits budgets, des patrons gratuits, bah oui, et des patrons d'une qualité mais exceptionnelle. Je suis allée voir un peu parce que j'ai été curieuse, parce que vraiment le pull, je me le ferai pas parce que j'ai pas la laine. Bah, c'est toujours pareil, hein, qui va pour ça, mais je vous expliquerai, j'ai rebondi. Et, et je suis allée voir ce qu'elle faisait, mais alors si vous voulez des jolis patrons, des choses qui sont... Et en français. Voilà, allez voir sur Ravelry, c'est chouette. Je voulais vous parler d'un livre, parce qu'en fait je m'en sers beaucoup, on me l'a offert pour mon anniversaire. Mon chéri me l'a offert pour mon anniversaire. C'est lui. La Bible du tricot de Fildar. C'est Fildar qui fait ça. Hop. Et c'est, je sais pas les éditions. C'est Marie-Claire. C'est Marie-Claire. Voilà. Vous avez tout. Hop. Hop. Je vous le mets comme ça si vous voulez faire un screen. Il y a tout. Il y a tous les points dedans. Il y a vraiment tous les points de tricot. Il y a les points des plus simples aux plus complexes. Il y a les torsades. Il y a... alors attendez, là je suis sur les torsades. Ensuite là vous avez tous les points ajourés. Les points de dentelle. Les côtes. Toutes les formes de côtes qu'il existe. Les points de base évidemment. Et ah, et le jacquard. Voilà. Donc, il y a vraiment tout. Il est top. C'est bien d'avoir Internet, mais c'est bien d'avoir un bouquin parce qu'on n'a pas toujours... Enfin, voilà. Moi, je suis très visuelle. Mais j'aime bien de temps en temps... quand je veux faire un truc et que je me dis, tiens, machin, j'aime bien les mi-plongées et j'aime bien aussi regarder les points. Alors, des fois, je me dis, ah ouais, je comprends rien à l'explication. Je comprends rien à l'explication, n'est-ce pas? Et je me dis, bon, hop, je tape le point sur Internet. Et là, entre le livre et le visuel, j'arrive à m'en sortir. Parce que des fois, l'explication est en anglais. Je suis pas très bonne en anglais. Donc voilà. Voilà, ça c'est la 2 ou 3e chose. Oh, ça fait quand même 2 ou 3 choses que je vous dis là. Ensuite... je suis allée voir les pulls sur Ravelry et bon ben le sugar machin là il m'a tapé dans l'œil, j'aimerais vraiment me le faire mais j'avais pas le fil machin et je suis allée faire mon petit tour chez Zeman comme d'accoutumance. Je crois que c'est voilà, ils ont des nouvelles laines que bof elles me disent pas grand chose, j'ai pas trop envie là pour l'instant. Et il y avait ceci. Alors, il en restait 2 de cette couleur. Ah,
Est-ce que vous... Alors, je sais pas, là, ça fera maintenant 2 semaines pour vous, donc je sais pas si... Promo, donc c'est de l'acrylique, c'est 100% acrylique, on est d'accord. Mais c'est toujours Ecotech. Oui, ça l'est. Donc c'est Ecotech, donc pour moi c'est quand même chouette. 300 grammes pour 720 mètres. 300 grammes, donc j'en ai pris 2 pelotes pour me faire un pull. À la base, je savais pas quoi faire avec. Je suis revenue, j'ai trouvé ce truc sur Ravelry. Ça matche pas, je peux pas. Ça, c'est pas compatible. Vous entendez, j'ai commencé. J'ai commencé un pull de chez Drops. Je vous mettrai aussi le lien. De chez Drops Design. Alors, hop, là c'est des côtes 1-1. Voilà. Hop, je vous montre. Elles sont pas semi-tours. Donc voilà. Elles sont 1-1, mais je pense qu'après on va les plier. Comme ça. Donc là j'ai 12 cm de côte 1-1 à faire. Donc vas-y, charbonne ma fille. J'aime pas trop faire les côtes. C'est pas mon... Mais bon. Donc voilà, j'ai ça. Et je vais le jumeler à cette laine. Si. Qui est de la DMC. Et je ne sais plus. Je vous mettrai le nom aussi. J'ai plus le nom. Alors celle-ci par contre j'ai trouvé chez Truffaut. C'est pareil, c'est de l'acrylique. C'est les mêmes nombres d'aiguilles, métrage. Et je vais faire le dessin jacquard avec ça. En dégradé. Je pense que ça peut être vraiment vraiment chouette. Voilà, j'ai essayé de rester, alors j'adore les couleurs, mais là j'ai essayé de rester, on va dire, sobre dans la couleur, de faire un camailleux. Ah, c'est pas mal, hein. Voilà. Mais je pense que ça va matcher. Je sais pas. Si jamais vous en faites, dites-moi si vous vous lancez dans ces pulls-là. Hum, Dites-moi parce que j'aimerais vraiment savoir. Je vais commencer aussi les chaussettes, les cadeaux pour mon chéri et mon fils. Euh, je vous ai parlé de ça, j'aurais demandé ce qu'ils voulaient à Noël, je voulais leur faire quelque chose, ils m'ont dit des grosses sur chaussettes là. Et, euh, et là j'attends, je vais aller chercher la laine chez Rascol. Comme j'habite pas loin moi de chez Rascol, donc je peux faire ma commande et aller chercher mes... C'est horrible, c'est horrible d'habiter pas loin de chez Rascol. C'est vraiment une chance, hein. C'est chouette. J'adore, ils sont super gentils en plus. Donc voilà, donc là je vais aller chercher ma laine. J'ai acheté aussi un câble, je vous montrerai certainement la semaine prochaine. Mais j'ai aussi racheté un câble et des aiguilles comme ça, là. Je pense que je vais les faire en 4 mm. Les chaussettes pour qu'elles soient assez... Je sais pas encore. Il faudrait que je vois avec la laine si elle est compatible avec du 4 mm. Parce que j'ai pris de la laine à chaussettes. Alors, est-ce que je la double? Je sais pas. J'ai vraiment là... je me lance dans des chaussettes pour hommes. C'est la première fois. En plus, il faut qu'elles soient épaisses. J'ai du taf. Ça va être sympa. Voilà, donc il faut que je finisse aussi, bien sûr, les choses de Noël. Il faut que je me lance dans les chaussons de la fille à ma copine. Mais j'y arrive pas. J'arrive pas à les faire. Ça marche pas. Ça fait plusieurs essais que je fais. Bon, si j'y arrive, vraiment, je vous donnerai la recette mais je pense que je vais me rabattre sur autre chose. Je vais lui demander si elle veut pas un autre modèle et je vais me rabattre sur un autre modèle. Ça sera plus simple, je pense. Voilà où j'en suis dans tous mes tricots, dans toutes mes petites choses que j'avais à vous dire. Et je voulais aussi vous parler, en fait, je voulais vous donner une astuce parce qu'en fait, je la fais comme ça. Mais je me dis, peut-être qu'il serait bon de la partager. Alors attendez, je vais me mettre un peu plus en... Est-ce que je peux... Voilà. Est-ce que je peux la partager? Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si ça va vous servir ou pas. Mais je ne sais pas si vous utilisez les anneaux marqueurs. J'utilise moi les anneaux marqueurs pour monter mes rangs. Et voilà, par exemple, là, des rangs. Et comme quand je fais les mitaines, par exemple, les rangs d'augmentation, vous avez un rang où vous faites une augmentation, puis 2 rangs sans rien, un rang d'augmentation et 2 rangs sans rien. Ça fait 3 rangs en tout. Donc on travaille sur 3 rangs. Comment je fais pour savoir où j'en suis? Parce que j'ai pas toujours... vous savez, j'ai ça là.
un compte-rang, un compte-rang, hein. C'est pas toujours le top, c'est machin, c'est pas, enfin, voilà, je sais pas, faut lâcher le, en fait, ce qui me gonfle, c'est de lâcher le tricot et de truquer. Hum. Ce que je fais maintenant, c'est que j'ai des marqueurs en poule, comme ça, là. Voilà, ces petites choses-là, ces petites choses-là. Et ce que je fais, alors je vais vous montrer. Où est le mien? Ah, il est là. J'en mets trois l'un au-dessus de l'autre avec une petite breloque, par exemple, sur le premier. Donc ça sera mon rang 1. Une fois que j'ai terminé mon rang 1, je tacle le rang 2. Je passe l'anneau marqueur du rang 2 et ensuite le rang 3. Et après, hop, rang 1, rang 2, rang 3. Et du coup, je sais toujours à quel rang j'en suis. Rang 1, rang 2, rang 3. Voilà. Et au lieu de passer l'anneau et de finalement de passer juste glisser, ben, je défais, je passe dans celui-là, etc., etc. Et sincèrement, eh bien, je trouve que c'est hyper pratique. Alors, je sais que ça existe, hein, les marqueurs déjà faits avec les rangs comme ça en anneau. Mais des fois, ben, je fais avec les moyens du bord. Et ben, franchement, c'est mignon. Alors, ça fait des petites pampilles qui pendouillent, hein, mais il faut aimer ça. Moi, ça me dérange pas, j'adore ça. J'aime bien quand ça fait du bruit, gling gling, ça pendouille partout. Mais je trouve ça super sympa. Voilà. Donc là, par exemple, enfin, je pense que mon explication est claire, non? Là, par exemple, j'en ai qu'un. Mais si j'en avais un deuxième et qu'arrivé au rang et que je vais compter un nouveau rang, hop, je mettrai le deuxième, sur le deuxième petit truc, etc., etc. Et ben, les trucs en poule, ça va bien parce que ça se défait, quoi. Si, voilà, hop, c'est une petite épingle en fait. Donc, hop, vous la défaites. Donc, si vous devez mettre 4-5 par-dessus, vous pouvez en mettre 4-5 par-dessus. Si vous avez par exemple, des motifs avec des torsades, il faut compter les rangs entre les torsades. Mais c'est super chouette en fait. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc., etc. Vous pouvez même faire, je sais pas moi, à chaque fois vous faire un code couleur et quand c'est pour compter de 10, par exemple, le 10e rang il sera vert, à 20 vous mettrez un mauve, 30 ça sera... voilà, et changez juste l'anneau marqueur quand vous arrivez, vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de choses à faire. Et ben, je trouvais ça assez sympa. Je ne sais pas si ça vous sera utile. Je ne sais pas ce que vous penserez de cette petite astuce, mais je pense qu'elle est plutôt... Enfin, moi, elle me convient bien, et franchement, si ça peut vous aider, et pas dépenser aussi des fortunes en anneau marqueur ou en compte, parce que bah, ça coûte que dalle, hein, ça coûte 1 euro les deux, je crois, les trucs comme ça, là. Mais on les perd, mais voilà. Celui-là, je l'ai perdu pendant je ne sais combien de temps, je l'ai retrouvé, mon chat avait joué avec, il était parti sous un frigo, un canapé ou que sais-je. Voilà. Donc, voilà. Voilà, voilà. Pour les anneaux marqueurs, je vous avais dit, vous savez, j'avais trouvé des petites breloques et tout. Comme ça, là. Maintenant, quand je casse mes boucles d'oreilles, vous savez, c'est fantaisie. Bah, la fantaisie, je la garde et je la mets dans nos marqueurs. Non, non, mais je recycle tout. Tout, tout, tout. D'ailleurs, vous savez que les paillettes vont être interdites en 2024. Sérieux. Alors, on taxe les paillettes, mais bref. Ok, c'est pas bien, machin, mais oh, ça va, les paillettes, quoi. Oh, ça me rend triste. C'est bête, c'est bien pour l'environnement, je ne dis pas. Mais ça me rend triste. Je me dis, mais un monde sans paillettes, mais il y a une part de fantaisie et de magie qui s'en va. C'est terrible. Enfin, je trouve ça triste, triste, très triste. Très futile, mais très triste quand même. Pensée très futile, mais très triste. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais pour vous dire que ben, si on peut se rajouter des petits bonheurs visuels comme ça, c'est très important. Et puis même, ça fait une petite mélodie. Moi, ça fait gling. Je me suis mis des grelots. Je sais pas si vous entendrez, mais voilà, ça fait ce bruit-là. Ou je ne sais pas où est l'autre.
J'en ai un autre que je mets sur... il doit être dans... Je mets des grelots en fait au bout. J'adore. J'aime bien ce petit bruit de grelot qui... Voilà, un début de rond. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, c'est pas mal. Ça fait combien? 20 minutes déjà que je... Mais j'espère que vous passerez une très très bonne semaine. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. La prochaine... Ah, je crois que vous aurez eu le podcast ce week-end sur... Bah, je vous le mets, tiens. Je vous le mettrai à la fin, là. Le podcast sur quoi? Ah, je vous parle des écrans. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, vous pouvez toujours me mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Vous pouvez commenter avec grand plaisir. Et ça me fait plaisir de vous lire et de vous dire bonjour. Et voilà, à bientôt. Ciao. Bah non, j'ai pas éteint.